Tout le monde connaît la Miras Mouse, c'est le leurre à record. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de briser les codes. J'ai fabriqué un monstre que personne n'a jamais vu. La première Muras XXL avec une tête qui a un diamètre de 6 cm et qui peut peser plus de 90 grammes sans trailer. C'est le défi qui nous attend aujourd'hui, sortir un joli brochet. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin, tu risques d'avoir une très belle surprise. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Mr Big Bait et on va lancer des Muras Mouse qu'on a nous-mêmes fabriqués. Et cette vidéo est en partenariat avec Mouche de Veau, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Vous allez avoir une petite surprise. Donc aujourd'hui on va pêcher à la Muras Mouse et l'objectif ça va être de faire un joli brochet. Regardez-moi cette mouse, elle fait exactement 90 grammes à la tête seule. Je vais même pas pouvoir la lancer. C'est pas possible. On va aller la donner tout de suite à Mr Big Bait. De toute façon, elle est à son effigie. Regardez la taille de cette mouse. Elle est juste gigantesque. On va aller tout de suite la donner à Mr Big Bait. On va filmer sa réaction. Il est juste là-bas. Et je pense qu'il va être totalement épique. Il va l'armer à sa guise. Et on va essayer de faire un magnifique brochet. Regardez l'eau, elle est calme. Il n'y a plus le courant qu'il y avait ces derniers jours. On vient de se taper une giboulée, mais monstrueuse. C'est possible que ça les ait activés. On va croiser les doigts et on va aller voir ça tout de suite. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les Mouse. Donc je vais vous les présenter rapidement. Donc c'est celle que j'ai faite. C'est une vidéo qui est en collaboration avec Mouche de Veau. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc restez bien connectés parce qu'en plus vous aurez une petite surprise. Donc voici les Mouse que j'ai fabriquées donc avec les Bugtail de chez Mouche de Veau. Donc on est sur une mouse blanche sur le dessus et couleur brun sur le dessous. Donc une très belle mouse qui pèse 50 grammes juste pour la tête, sans compter le trailer. Donc c'est plombé à l'intérieur, mais ça je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo où je vous montre comment réaliser vos propres mouse. Donc il y en a trois sortes, j'en ai fait une orangée brun sur le dessous et une autre rose fluo blanche avec un trailer coloris saumon. Et la petite pépite de cette vidéo, elle est là. C'est une mouse gigantesque avec une tête qui mesure exactement 6 cm de diamètre. Juste la tête, elle pèse plus de 90 grammes sans compter le trailer. Je ne vais même pas pouvoir la lancer, donc je vais aller l'offrir. De toute façon, elle a été faite. Je l'ai fabriquée pour Mr Big Bait qui est juste à droite. On va faire attention qu'il ne la voit pas parce que je veux voir la tête qu'il va faire quand il va voir la taille de cette mouse. Alors je ne sais pas si elle va nager correctement parce qu'on est vraiment sur une mouse qui est extrême. Elle est démesurée à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais il y a beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo, donc restez bien connectés jusqu'au bout. Bon les gars, on va aller lui apporter tout de suite la méga mouse parce que ça sert à rien que je pêche avec. Il est juste là-bas, on va l'appeler parce que de toute manière je pourrais pas le lancer, je vais briser la canne en deux. Ah Mr Big Bait, viens, j'ai un petit truc pour toi. Un cadeau? C'est ton cadeau de Noël après Noël. C'est quand même pas trop gros. C'est immense, c'est immense. Vas-y, assis-toi, on va relancer le rake. Hop. Bon, c'est pas la plus belle des réalisations parce que réaliser une tête de Muras Sarek, ouais, aussi grosse, c'est d'une complexité immense. Et je pense que ça nage, ça peut être très fun à lancer et je pense que tu vas pouvoir essayer de te régaler avec cette Muras XXXXL. C'est une tête de 6 cm. Manque de poils. Ça a été très compliqué à réaliser, ça m'a pris 2 queues, mais je pense que ça peut être. Non mais là c'est trop gros là. C'est énorme, on est d'accord. Non mais là, qu'est-ce que tu veux que je prenne avec ça? Mr Big Bait. Ouais non mais là pour une fois, même moi... Représente-toi et essaye de faire un poisson avec ça. Ah, mais même moi là, j'ai envie de te dire, c'est beaucoup trop gros. Je vais même pas pouvoir le ramener tellement que ça va tirer Ça va plier la canne en deux. Ça va plier la canne en deux. Non bah merci. Alors c'est un peu le challenge quoi. Ouais c'est le challenge. Bah, je vais m'y mettre tout de suite, on va voir ce que ça donne. Allez, je vous tiens au courant. Bon, la pluie vient d'arriver, on va tenter notre premier lancer, voir un petit peu comment cette Muras elle nage. En tout cas très planante, ça c'était sûr, avec le PLA c'est flottant. Et pourtant il y a un pont de 4 grammes, je pense qu'il va falloir que je monte en grammage. Parce qu'en plus elle reste flottante.
elle reste... Ah ouais, elle flotte. Elle ne coule pas du tout. Ah si, elle coule. Si, elle coule. Très lentement, mais elle coule. Elle reste droite, c'est cool. Ok. Quand il y a du courant, elle a du mal à couler. Ah oui, parce que je la retiens avec le fil, forcément. Non, si, elle coule bien, très lentement, mais elle coule. Je sais pas si vous le verrez bien à la cam. Entre soleil, pluie, nuages, on a vraiment un temps de Bretagne. Je pense que je vais lui mettre un pot en plus. Là, il est là aussi. Voilà. Après, il peut être pas mordeur. Là, il peut être là. Et s'il n'est pas là, dernière chance, c'est là-bas. Ouais, t'es prêt? Je vais prendre le strike là-bas. C'est bon pour nous ça. Explosion. Bon, ça reste très compliqué. Il y a, sans que ça le paraisse, énormément de courant. Et les pikes ne sont pas mordeurs pour le moment. Je pense qu'on va finir là cette zone et puis on va essayer ailleurs parce que là on perd un peu notre temps. Là c'est compliqué. Bon, on est vraiment dans des conditions extrêmement difficiles. Entre vent violent, on a un alerte orange en plus. Faut faire attention, regardez l'arbre qui est en face de moi. Grêle, pluie par intermittence, un coup de soleil, un coup de pluie, un coup de vent, un coup de grêle. C'est vraiment une catastrophe, c'est vraiment pas les conditions optimales pour la pêche du brochet. Malheureusement, c'est qu'on n'a plus une très grande fenêtre de tir puisque après-demain c'est la fermeture et qui va rester demain, dimanche. Moi je pourrais pas aller à la pêche, donc c'est cuit. C'est difficile, hein, à l'image de l'année dernière. Bon, on va persévérer, on va espérer en faire un. C'est sûr qu'il y en a de cachés en plus. Qu'à la nage, il est incroyable. Le poil se gonfle parfaitement sous l'eau. Revenons sur l'entreprise Mouche de Veau puisque c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Le bucktail qui m'a servi à fabriquer les mousses m'ont été directement envoyés par eux et d'ailleurs je vais vous faire gagner cette petite moustache rig qui est rose et blanche sur le dessous, faite avec le poil de chez Mouche de Veau. Je vous explique, après vous avoir parlé rapidement de cette entreprise, comment gagner cette petite moustache et vous allez voir, c'est très simple. Alors un immense merci à Mouche de Veau qui est donc le partenaire de cette vidéo et sans qui je n'aurais pas pu vous fabriquer ces différentes mousses. Ils proposent du bucktail qui est vraiment de qualité et ils ont un catalogue qui est vraiment complet sur ce qui englobe la pêche à la mouche en général. Donc pour ceux qui voudraient également fabriquer leur propre murasse ou même leur propre streamer ou simplement des moustaches rig ou tout autre leurre un petit peu original en utilisant du bucktail, eh bien n'hésitez pas à vous rediriger vers l'entreprise Mouche de Veau pour avoir vraiment des produits de qualité. On est vraiment sur une entreprise qui est très connue dans le domaine, ils sont vraiment spécialisés là-dedans, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Leur site est simple et intuitif,
vous avez directement leur catalogue pour cette nouvelle année 2026 et vous pourrez retrouver toute une liste de revendeurs pour retrouver vos détaillants favoris qui proposent leurs produits. Maintenant, pour remporter cette petite moustache rig, eh bien, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Tout le monde peut le faire. Vous allez aller dans l'espace commentaire de cette vidéo et vous allez faire l'arrobase mouche de veau. Vous allez identifier la chaîne YouTube de Mouche de Veau et vous allez surtout me raconter votre meilleure ou votre pire anecdote de pêche et on choisira par hasard qui remportera cette petite moustache rig. Et restez bien connectés parce qu'il y en aura une deuxième à gagner sur le réseau de Mister Big Bait. Et n'oubliez surtout pas de me raconter votre anecdote si vous voulez pouvoir valider votre participation. J'espère que vous allez me faire marrer. Bon, on se retrouve pour ce deuxième jour. Aujourd'hui, on a très clairement des bien meilleures conditions. L'eau n'est pas dégueulasse. Ça fait déjà une petite heure qu'on pêche. Bon, pour l'instant, rien du tout. Les poissons sont toujours éteints. C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment à l'image de toute l'année. Les poissons sont extrêmement difficiles à faire. Bon, on va insister. On va persévérer. De toute façon, il ne reste plus qu'aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, on va tout donner. Et on va espérer faire au moins un joli brochet. Même un de 40, 50, c'est pas grave. Du moment qu'on sorte un petit poisson, ça serait cool. En tout cas, la murasse est topissime. Je comprends pas comment elle se fait pas engamer d'ailleurs parce que la nage est vraiment top du top. Le poil réagit super bien. De toute façon, on n'en attend pas moins de ce genre de poil. On a beau gratter le fond, passer vraiment dans les arbres, dans les bordures. Pour l'instant, ça ne veut pas. C'est difficile. Bon, là, on a vraiment une zone de barrage par les arbres morts. On n'est pas à l'abri parce qu'il y a un monstre qui soit embusqué là-dessous. On va juste éviter de choper une branche qu'on ne voit pas et s'accrocher. Mais là, on est vraiment sur une très belle zone. Il doit forcément y avoir du brochet ici. Forcément. Le fer morte, c'est une autre histoire, mais il doit forcément y en avoir. Je ne vois pas comment les zones sont beaucoup trop belles pour qu'un brochet ne s'y cache pas. La difficulté, c'est de les faire mordre. Là, j'ai changé un peu de technique. Oula, le trou immense. J'ai viré mon trailer que j'ai coulé moi-même. Je l'ai coulé il y a à peine 24 heures. Donc il sent encore énormément le plastique. Donc je suis repassé sur un trailer CWC jaune fluo. En plus, on change de couleur. Et j'y ai rajouté de l'attractant. Je me dis que peut-être ils sentent le plastique à 10 km et que c'est quelque chose qui les bloque totalement. Parce qu'ils sont encore très très forts. Malgré que j'y ai déjà mis un petit peu d'arôme au moment de la coulée. Normalement, il faut attendre 48-72 heures avant d'aller pêcher avec. Déjà qu'ils prennent bien sa dureté. Et surtout que l'odeur disparaisse un minimum. Après, c'est vrai que certains leurres dans les magasins, quand vous les achetez, ils sentent le plastique et ça n'empêche pas de faire du poisson. Mais dans le doute, étant donné qu'il n'y a rien de mort, je me dis peut-être que... Donc on va voir. Ça fait 10 minutes à peine que je viens de changer de trailer et auquel j'ai rajouté de l'attractant. Attractant à Nice, de toute façon j'ai que ça. Donc, j'ai pas forcément le choix de l'attractant. On va voir si ça fait une différence, si ça déclenche un broc. On espère en tout cas. Parce que là, c'est vraiment difficile. Bon, il n'y a même pas un suivi. Rien du tout. Gling 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 gling. Je sais pas si c'était une perche, à mon avis c'était pas un brochet mais le mormanier là. Je pense que c'était une grosse... En plein milieu, ça fait gling 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 gling. Tu sais, 5-6 coups de tête. À mon avis c'était une perche. Grosse perche. Bon bah c'est la merde hein. On fait rien, absolument rien. Là ça aura vraiment été lancé de la dernière chance. Oh putain.
On est à J-3 avant que ça ferme. Là, je suis en train de tester la Big Mouse que Max m'a confectionnée. Derrière, je lui ai mis un leurre handmade. Bon, j'ai été obligé de lui couper la tête. C'est un gros chat de 30 cm pour un peu plus de 220 grammes. Là, on a un ensemble avec la tête qu'il m'a fait. On est au moins à plus de 400 grammes clairement. Et ben, on essaye. Hein. C'est très dur en ce moment. Les brochets commencent à se rapprocher de, ou même se sont déjà rapprochés de leur zone de frais. Il va être temps de les laisser tranquilles. Et puis bah moi, je vais vous dire dans 3 mois, un petit peu avant, parce qu'avec Max on a une compétition sur un plan d'eau privé. Et en tous les cas, on va poster un peu de contenu parce qu'on ne vous a pas tout dit. On a un petit peu de contenu avec quelques poissons, alors que ce soit au streamer ou même au leurre, pour justement un peu animer la chaîne pendant cette fermeture. Et j'espère que ça vous plaira. En tous les cas, Max m'a vraiment fait un truc totalement démesuré. Il m'a fait... j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. C'est vraiment ma plus grosse mouse. C'est vraiment ma plus grosse mouse. Bah merci à Devo d'avoir fait confiance à Max pour lui avoir envoyé un petit colis de bug tie. Bah, mille merci parce qu'il a pu s'initier au montage de Muria Mouse. Ça a été un peu difficile au début parce qu'il a fallu qu'il design des têtes sur l'ordinateur et faire de l'impression 3D. Mais bon, ça tire pas mal dans la canne quand même. On sent que ça pousse un gros volume d'eau. Quand même, j'ai même pas besoin de mettre de trailer derrière. Ça pousse tellement d'eau que je pense qu'ils le sentent à 50 mètres, 50 mètres à la ronde. C'est totalement fou, c'est totalement démesuré. Bon, c'est ce que j'aime, hein, mais pour la valider, celle-ci, on aime quand ça claque sur l'eau. On aime ça. Voilà une petite explication vite fait du bord. Là, je vais pas essayer de les chercher en plein courant. Là, vous voyez sur toute la zone de l'autre côté, là, de la berge, là, de l'autre côté, vous voyez, ça fait une sorte de contre-courant. Donc ça fait une belle zone de calme. Et s'il y a du poisson pour ma part, enfin en règle générale là où je prends des touches, c'est toujours sur ces parties-là. Le poisson il est calé au calme, bordure de courant, ou alors vraiment à la limite du courant, prêt à manger tout ce qui passe, quoi, tout ce qui descend, quoi. Alors ça peut être un poisson mort, ça peut être le bait fish qui descend, ça peut être plein de choses. Et généralement le brochet il est là, c'est pour ça que je m'amuse pas forcément à lancer là, surtout à cette période-là. Il fait froid. Et c'est pour ça que j'essaye de maximiser mes lancers et vraiment pour moi d'aller les chercher dans ces zones de calme là-bas. Bon, on change de spot tout de suite, on ne va pas perdre de temps ici, ça ne mord pas dans les premiers lancers. Donc on va aller tout de suite sur une autre zone, on va voir ce que ça donne. De toute façon le but d'aujourd'hui c'est d'optimiser vraiment au maximum, de ne pas perdre de temps, et parce qu'on a vraiment très peu de temps, et on va essayer de valider un pike aujourd'hui. C'est le dernier jour, on croise les doigts, allez on y va, c'est parti. Bon bah les gars, ça fait 3 jours avec Mr Big Bait qu'on ponce chaque bordure. C'est vraiment compliqué. Un jour on va avoir des conditions qui vont être parfaites, le lendemain il va pleuvoir, il va grêler, vent violent, c'est une galère constante. Et en plus de ça, dans notre rivière, ça devient extrêmement vraiment compliqué de faire du brochet. Pour ça, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. D'abord, il faut savoir que dans notre département, la rivière est à 90% privée. Le problème qu'on va avoir, et ça on l'a vu de nos propres yeux, c'est qui dit terrain privé, dit pêcheurs au bouchon. Ils sont là avec 3, 4, 5 lignes à longueur de journée dans des zones inaccessibles. C'est leur terrain, c'est à eux. Et on l'a vu de nos propres yeux sortir des brochets de 40, 50, voire même plus petits encore.
et les mettre dans la bourriche pour le repas du soir. Et étant donné que c'est à 90% privé, vraiment c'est compliqué. Si on rajoute à ça les cormorans qui sont de plus en plus nombreux dans nos rivières, plus les silures qui ne sont absolument pas adaptées pour le biotope qu'on a chez nous. La rivière est beaucoup trop petite. Ça fait vraiment tout un tas de raisons qui expliquent que les brochets deviennent de plus en plus compliqués à prendre et surtout de moins en moins nombreux. Donc on va essayer de s'excentrer un petit peu plus de notre département pour essayer de vous faire du poisson, parce que là ça devient vraiment très très compliqué malheureusement. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. Il y a plein de belles choses qui arrivent durant cette fermeture en termes de vidéos. Vous allez être garnis aussi bien sur ma chaîne que sur celle de Mr Big Bait. Donc n'hésitez pas à monter dans le train parce qu'on va vous proposer de très belles choses.